Bitcoin, Solana, Link. Mais où vont-ils? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on va parler volatilité, on va parler crypto-monnaie et on va parler de Bitcoin, Solana et Link. Alors je les ai pas choisis au hasard, on va dire que pour l'instant c'est les plus forts de la trend. Et maintenant ce qu'on va essayer de voir ensemble c'est comment surfer cette trend. Parce que l'objectif, encore une fois, pas de prédiction, pas d'histoire à dormir debout. Ici notre objectif en tant que trader et en tant que spéculateur c'est de trouver des niveaux de prix intéressants et pouvoir surfer la vague le mieux possible. Alors ce qui se passe actuellement c'est forcément quand on a autant de volatilité, eh bien ça fait un petit peu peur de s'engager. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on va s'engager sur un top, que derrière le prix va se retourner contre nous, etc. Alors déjà j'ai envie de vous dire, eh oui, c'est possible, ça peut arriver, c'est normal. C'est-à-dire que si on tente de surfer la vague et que derrière elle se retourne contre nous, les stop loss servent à ça. Il n'y a rien de mal à prendre un stop loss, mais derrière, le risque finalement c'est de rester les bras croisés, à attendre indéfiniment que le prix aille dans un endroit hypothétique et derrière ne rien faire. Et ça pour moi c'est une bêtise. Et en tout cas personnellement, voilà, je préfère me prendre un ou deux stops et avoir la possibilité ici de rider le momentum plutôt que de ne rien faire et attendre. En tout cas c'est mon avis. Alors certes, le prix s'est bien allumé depuis 2, 3, 4, 5 jours. Donc forcément, la correction viendra, elle sera brutale. Mais en attendant, personnellement, je pense qu'il y a encore largement du momentum à attraper. C'est ce qu'on va voir tout de suite lors de l'analyse. Donc déjà, on va essayer de se mettre d'abord sur des énormes time frames, du genre weekly, monthly, pour essayer de comprendre brièvement où se trouve l'objectif du prix maintenant. Alors, il faut savoir, et ça, peu importe s'il y a une correction ou pas une correction, il faut savoir qu'on a réussi à casser des niveaux historiques de l'année. D'accord? Donc historique, pas vraiment, mais de l'année en tout cas, oui. Et en fait, on avait cet énorme barrage ici qui tenait le prix depuis littéralement un an, et on va dire que c'était la barre des 31 000, 32 000. Et en fait, comme vous pouvez le voir ici, on a littéralement réussi à s'affranchir de cette résistance majeure. Donc ici, finalement, si on regarde de près, même pour les chartistes, c'est une sorte de cup and handle qui vient d'être breaké à la hausse. Donc oui, on peut tout à fait réintégrer dans sa totalité, etc. Tout est possible. Encore une fois, malheureusement, on lit pas l'avenir. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, on s'est affranchi violemment de cette résistance, et donc maintenant du coup en fait finalement on est sur un ride de volatilité, et donc je pense qu'on a largement de quoi faire et de faire des sous sur ce mouvement. Donc d'abord les objectifs du prix à court moyen terme, c'est à dire que personnellement je prendrais ce dernier mouvement haussier comme référence. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Vous devez vous dire qu'ici c'est là où sont stackés la majorité des gens perdants, et donc c'est là niveau par niveau où on va avoir des gens qui vont être friands de revendre leur position perdante. Donc là, vous voyez qu'on arrive bientôt sur le premier barrage. D'accord? Le premier barrage arrive ici à 36 557. Donc il y a encore un peu de place tout de même. Ensuite arrive l'équilibrium. Et là, vous voyez que directement, on va se rendre ici vers les 40 000 $. Donc encore une fois, je suis pas là pour vous dire qu'on va aller chercher 40 000 $ demain, après-demain, et peut-être, encore une fois, tout est possible. Mais là, en l'occurrence, c'est tous les niveaux que le prix vient chercher. Et enfin, pourquoi? Parce que quand on fait cet exercice, on le fait de l'autre côté. Eh bien, il faut savoir que le pivot majeur est ici à 32 000. Un retour sur les 32 000 déjà, pour moi, c'est un endroit intéressant pour acheter. D'accord? Mais il faut savoir que pour l'instant, le prix n'est pas encore déterminé pour l'instant. Mais vous voyez qu'ici, on a un énorme point de contrôle ici à 31 700. Et donc, c'est là, si on y arrive et on y va, que je tenterai de m'engager. Évidemment, ça peut aller beaucoup plus bas, ça peut déraper. Mais vous voyez que pendant la nuit, on a eu une explosion de l'open interest sur les shorts. Pourquoi? Parce que c'est les shorts qui se sont fait exploser pendant la nuit. Pourquoi? Parce que en fait, plus le prix haussait, et plus finalement ici pendant la hausse, ici on voit l'open interest qui a chaviré complètement. Donc ça nous indique que c'était principalement ici des shorts ici qui se sont fait exploser. Donc là on voit que ça y est, ça commence à FOMO un petit peu. Donc forcément c'est dans ce genre de jambes où il faut commencer à faire gaffe. Mais encore une fois, et comme je dis aux élèves, c'est pas parce que voilà ça monte et que ça peut se retourner contre nous qu'on peut pas surfer. Par exemple, vous voyez dans le Discord, et on profite actuellement du Discord pour envoyer un énorme paquet de plans. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que ça se passe
passe bien. C'est maintenant qu'on peut s'engager à fond. Donc tout à l'heure, une petite entrée en order flow qui s'est faite sur les 33 700, donc $1000 déjà depuis l'entrée. Hier, énorme entrée aussi sur le Solana. Donc actuellement, le setup Solana est là. Du coup, actuellement, on est largement au-dessus du take profit. Alors j'ai laissé passer la dernière partie de ma position. Ne sait-on jamais. Faut arriver à tenir maintenant un petit peu les positions. Alors encore une fois, je vous dis, oui, ça peut se retourner contre nous. Oui, on peut se prendre des stop loss. C'est malheureusement les dommages collatéraux qu'engendre finalement le trading. C'est normal, il n'y a rien de sûr. Mais au moins, on ne se prive pas de ce qui nous attend. Avec l'équipe, on a mis en place un petit code promo qui vous permet de bénéficier de moins 10% sur tous les abonnements Discord pour que vous puissiez tout simplement profiter de cette volatilité avec nous. Il vous suffit de rentrer Discord Pro 2 avec un 2 et derrière, vous aurez moins 10% sur votre abonnement Discord choisi. De toute façon, je vous mets ça en détail dans la description. Et derrière, ce code expire le 26 à minuit. Tout à l'heure aussi, un énorme trade aussi sur le Mina que j'ai pris tout à l'heure. Alors ça, c'était parfaitement, on va dire, un glitch. Qu'est-ce qu'un glitch? C'est quand il y a une anomalie sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, le Mina était coté largement moins cher sur BitGet que sur Bybit. Et donc, je me suis dit que tôt ou tard, le prix allait suivre. D'accord? Quand, comment, etc. C'est une autre question. Mais pour moi, il allait de soi que le prix allait terminer par suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Il a pris du temps. Mais derrière, il a commencé à rattraper à peu près le prix de BitGet. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours une latence. Donc, on peut profiter de cette latence sur BitGet actuellement. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a une offre illimitée sur BitGet. C'est $100 déposés, $100 de crédit de trading, ce qui est pas mal. En plus, vous pouvez cumuler ça avec mon lien et derrière, vous obtenez moins 10% sur vos frais. Donc, c'est parfait pour trader du coup. Alors, maintenant, parlons peu, parlons bien. On va enchaîner maintenant sur le Solana. D'accord? Le Solana qui est lui aussi un des gros leaders de ce bull. Enfin, de ce bull. Encore une fois, pardonnez mon vocabulaire, mais de cette hausse, on va dire. Et là, on a une énorme consolidation qui est en train de s'opérer. Donc, consolidation serrée. Donc, les précédentes consolidations, c'était les mêmes. C'était des consolidations serrées. Qu'est-ce que j'appelle serrées? C'est des consolidations sur les 23,6 de Fibonacci. Et derrière, baisse de l'open interest en prime. Donc, pour moi, ça indique ici que c'est pas forcément des shorts qui sont en train de s'accumuler, mais c'est plutôt des longues ici qui sont en train de potentiellement construire une position. Et derrière, ici, il n'y a pas un excès de short ou de gens, à part peut-être évidemment de la dub money entre guillemets, de gens qui sont potentiellement à la recherche de shorter. Donc ça, pour moi, c'est parfait. C'est pareil, c'est du coup un signal qui est plutôt en faveur d'une hausse. Donc par exemple ici, si je m'appuie sur les volume profile aussi, donc je vous rappelle que toute cette formation de volume profile, order flow, il y aura un webinaire le 4 décembre, donc j'attends avec impatience de pouvoir vous partager ma méthodologie et ma stratégie parce que c'est vrai que franchement c'est le jour et la nuit. Depuis que j'utilise l'order flow, je suis bien plus précis et c'est vraiment très agréable. Donc une des entrées que j'ai pris hier sur le Solana, c'était en partie dû à l'order flow. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un point de contrôle vers les 31,43, un autre à 29. Donc évidemment, celui-ci aura de la valeur uniquement si on perd, on va dire, le niveau des 31,34. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement, voir si ici on arrive à consolider au-dessus ou si on perd les niveaux. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que sur le Solana, on va dire que le prochain niveau de prix, c'est $39. D'accord? Vous voyez ici, on a eu un double top quasi parfait sur les $39. Et je pense que à vue d'œil, en fonction évidemment de ce qui va se passer dans les prochaines heures, à vue d'œil, la target, je pense que c'est les 38,50. D'accord? Vous voyez qu'ici, le shop est toujours à moitié chargé, donc il lui reste de l'énergie. En daily, donc il commence à se décharger, c'est normal. En une heure, vous voyez qu'il commence à se recharger à fond. Donc cette consolidation ici lui donne de l'énergie. Donc ça va être assez intéressant ici de suivre ce qui va se passer. Personnellement, j'ai plutôt la sensation ici de voir le prix ici qui va continuer de hausser. En tout cas, peut-être encore un petit moment. Alors évidemment, il faut faire gaffe au rejet. Ça évidemment, tant qu'on n'a pas de rejet, on ne pourra pas le voir. Mais voilà, ça c'est évidemment un facteur auquel il faut faire attention. Le dernier en date, du coup, c'est le Link. D'accord? Donc le Link, pourquoi j'ai choisi le Link? Tout simplement parce que ça a été aussi un des précurseurs de cette hausse. C'est-à-dire que la hausse, alors il y en a peut-être d'autres, vous les mettez en commentaire si vous en avez vu d'autres, mais principalement les premiers à avoir haussé ont été le Link, le BTC et le Solana. Donc c'est pour ça que c'est entre guillemets ceux que j'appelle les précurseurs de la hausse. Le Link, lui, a franchi ou a explosé une résistance long terme, c'est-à-dire que vraiment le barrage, c'était les 8,86 pour le Link et il a réussi à allègrement s'en affranchir. Donc qu'est-ce que ça veut dire globalement, concrètement? Ça veut dire que derrière ici, maintenant il
il lui reste plus beaucoup d'obstacles. La même chose que j'ai dit pour le Bitcoin, à savoir ici, voilà, cette dernière hausse avant la baisse. Donc ici, graduellement, on a, on va dire, toutes les prochaines résistances pour le Link. Et ici, vous voyez qu'on vient à peine de buter, presque, hein, sur le premier barrage, à savoir les 11,46. Derrière, graduellement, on aura du coup les 13, les 14, enfin les 15 presque, et etc., etc. Donc voilà pour le Link, en fait, les niveaux qui nous attendent. Et maintenant, finalement, qu'il a réussi à s'affranchir de ce niveau long terme, et s'il se passe pas d'événements majeurs, hein, qui retournent le prix et qui cassent la fête du jour au lendemain, entre guillemets, à mon avis, c'est les prochaines targets que va chercher le prix. Donc pareil, ici, qu'est-ce qu'on a sur le Link? On a une consolidation serrée. Je vous rappelle qu'on mesure une consolidation serrée par le fait qu'on prend le dernier mouvement, on arrive vers le haut, et vous voyez qu'ici, on arrive à rester, hein, on reste très très proche des 23 ou des 25 en l'occurrence ici, et derrière c'est ce que va voir le prix. Je vous invite à mettre en commentaire le prochain coin que vous souhaitez voir analyser, et ici sur la chaîne on va essayer, on va dire, de commenter, de voir au fur et à mesure en fait les coins qui bougent, où sont les niveaux clés, et évidemment de surfer le mieux possible, hein, comme on le peut. Évidemment, on n'est pas devin ce mouvement de volatilité, cette volatilité qui, je l'espère, va durer au moins un petit peu, le temps qu'on puisse se faire plaisir. Ciao ciao l'équipe, excellent trading à tous, à bientôt.